Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Cindy, je suis de Soissons dans le 02, j'ai 29 ans, je suis mariée et maman de 2 enfants. Actuellement, je suis en congé parental pour être au plus proche de ma tribu. Aujourd'hui, si je fais cette démarche, c'est pour dénoncer les supports éducatifs qu'utilise l'éducation nationale pour animer les cours de sciences en classe de CM2 que je qualifierais de choquants. Je vais vous expliquer brièvement mon combat ces dernières semaines entre mes principes et les méthodes utilisées par la maîtresse de ma fille. Alors, à l'heure où la théorie du genre faisait polémique dans les médias, j'ai interrogé ma fille sur les cours qu'elle avait à l'école. Très inquiétée, je lui demande si en classe elle avait déjà abordé des sujets qui pouvaient la mettre mal à l'aise, des sujets qu'on aborde normalement avec sa maman. Alors pour moi, à ce moment, j'étais à des kilomètres de m'imaginer qu'on puisse imposer des idéologies aussi perverses à des enfants, mais il était important de vérifier par moi-même. Ma fille me répond qu'en effet, maman, on vient de commencer la puberté. Étonnée, je lui demande de me montrer ses cours, et là, en découvrant son polycopier, je vois des sexes, féminins et masculins, sous toutes ses coutures, des images très crues. Et je comprends que la maîtresse utilise aussi des vidéos. Je pose des questions à ma fille qui me raconte ce qu'elle a vu. Le mot pour définir ma réaction, choquée. Je prends le carnet de liaison de ma fille et je fais un mot à la maîtresse pour la prévenir que ma fille n'assistera pas à ces cours de sciences qui ne sont pas adaptés pour des enfants de CM2. Je vous passe sa réaction qui n'a pas manqué d'alerter toute la classe et les professionnels de l'établissement, mettant ma fille au centre des conversations. Quelle pédagogie! La maîtresse a quand même tenu à me mettre sur clé USB les supports vidéo et PDF pour me prouver que tout ça n'avait rien d'inquiétant. Ces vidéos, je vous propose de les regarder. Faites-vous votre propre jugement pour les plus sceptiques. Moi, je dis non. J'y vois là des vidéos érotiques, ludiques pour enfants, ni plus ni moins. Les initier à la sexualité en leur expliquant sous forme de dessins animés les plaisirs sexuels. Ces vidéos, elles parlent de puberté, d'instinct sexuel, la découverte du corps et de l'amour et des sujets plus basiques. On va évoquer le plaisir sexuel, leur rappeler que c'est agréable, que c'est chouette. On va montrer une famille classique, mais souligner que la maman a eu plusieurs relations avant d'être avec papa. Vous allez voir des martiens qui se touchent mutuellement les parties intimes. On va parler rapidement d'homosexualité et vous allez voir des animaux en plein acte sexuel, etc., etc. Donc voilà, et pour couronner tout ça, ils ont amené CE2, CM1 et CM2 de ma ville voir Tomboy. Donc c'était bien évidemment sans compter sur la présence de ma fille. Alors ma fille n'a plus participé au cours de sciences. Le vendredi, elle a été choquée. Je n'ai pas souhaité rencontrer la maîtresse mais la directrice, une femme très accueillante et gentille, mais elle n'a pas voulu entendre ma détresse, car moi je pense que réellement elle ne sait pas ce qui se passe. Elle reste convaincue que tout ça repose sur la prise de conscience de l'enfant, le respect de soi et de l'autre, pouvoir comprendre ce qu'il se passe dans notre corps, etc., etc. Donc elle m'a gentiment remercié d'en avoir parlé avec elle et point. Moi maintenant, je dis stop. Il faut que l'éducation nationale nous rende des comptes, qui nous explique quel est leur but. Moi j'ai plus de doute, ils veulent les pervertir. Hein. Y a plus qu'à regarder les chaînes de télévision, y a rien de constructif, y a plus de respect même dans les dessins animés, l'innocence et le respect a fait place à la sexualité, l'argent et la criminalité. Si on ne fait rien, nos enfants finiront incapables de prendre des décisions, ils seront formatés, ils ne seront plus que des produits de consommation dans l'impossibilité de se révolter. Complètement perdus. Tout ça, bien sûr, dans l'intérêt de notre cher gouvernement. Donc, il faut arrêter de se voiler la face. Hein. L'éducation, elle fait plus son travail. De toute façon, vous pouvez le constater avec le niveau toujours plus médiocre des jeunes. Alors moi j'appelle les parents à se lever et à se battre auprès de Farida qui nous donne les moyens de le faire. Je finirai par une petite phrase d'Einstein. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Donc une petite phrase qui résume quand même bien la situation et je vous souhaite un bon combat et une bonne continuation aux parents militants.